Alors Gilles Averroux, je vous retourne la question. On l'a dit, vous êtes depuis peu président du comité des maires au sein de votre parti. Quelles sont vos ambitions politiques? Alors mon ambition, c'est déjà de servir les Castelroussins. J'ai été élu en 2014 à la tête d'une équipe renouvelée avec la volonté de mener un programme ambitieux pour cette ville et cette agglomération que je préside également. Et aujourd'hui, ma volonté, c'est ça, c'est d'aller au bout de ce mandat, d'assumer chaque jour qui passe pleinement et évidemment de me consacrer aussi à mon parti, les Républicains, dans cette période de reconstruction que nous connaissons actuellement. Votre parti en pleine refondation, vous êtes un partisan de Laurent Wauquiez qui est très critiqué en ce moment en interne chez les Républicains pour un certain nombre de maladresses. Est-ce que ce n'est pas dommageable pour vous, pour justement cette nouvelle génération d'élus de droite dont vous faites partie? Non, je crois qu'au contraire, aujourd'hui, les portes nous sont ouvertes. Nous sommes un certain nombre à vouloir nous investir, au-delà de nos engagements locaux, à vouloir aussi contribuer au développement et à porter nos idées au niveau national. Voilà, je crois que la période, elle est justement exaltante dans ce domaine-là. Et c'est maintenant qu'il faut que les uns et les autres puissions incarner ce renouveau de la politique que les Français ont exprimé lors des élections présidentielles et législatives. Alors parlons d'actualité locale si vous le voulez bien. On a parlé la semaine dernière de cette annonce du gouvernement, la fin de la gratuité pour l'autoroute A20 qui traverse notamment le département de l'Indre. Vous avez écrit un courrier à la ministre des Transports pour vous en inquiéter. Oui, parce qu'à Châteauroux, dans l'Indre en général, quand on prend l'autoroute, c'est pas pour aller en vacances ou pour nos loisirs. C'est pour aller au travail, c'est pour aller au lycée, c'est pour se rendre à l'hôpital. Cette autoroute, elle a été construite à la place de l'ancienne Nationale 20. Donc on n'a pas d'autres routes parallèles que l'on pourrait emprunter gratuitement. Donc la passer sous péage, ça veut dire condamner nos habitants à payer, à dépenser toujours plus pour vivre dans la ruralité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment le handicap de ce gouvernement, c'est de ne pas avoir compris qu'une grande partie de la population vivait en zone rurale et pas uniquement dans les métropoles. Justement, en tant que président du comité des maires LR, est-ce que vous faites partie de vos homologues qui critiquent le gouvernement comme pas assez proche des territoires? Complètement, et chaque jour, on en a la preuve. On n'est pas sur la critique du gouvernement systématique, je veux dire bête et méchante. C'est vraiment sur des actions concrètes. On l'a vu avec la hausse du carburant, on le voit avec la baisse unilatérale et uniforme à 80 km/h de la vitesse sur les routes départementales. Ce sont des mesures qui sont aujourd'hui néfastes pour les secteurs ruraux. Pourtant, vous, à Châteauroux, vous allez bénéficier d'une des mesures du gouvernement en faveur des territoires, le plan Action Cœur de Ville. Châteauroux fait partie de la liste des villes sélectionnées. Bien sûr, nous allons être c'est une mesure du gouvernement en faveur des territoires. C'est un plan sur lequel on va s'engager fortement. C'est nécessaire pour nos habitants, pour les commerces de centre-ville, pour redynamiser nos villes moyennes qui ont été longtemps oubliées. Maintenant, voilà, nous, on est partant justement pour ces actions concrètes. Après, on sera vigilant sur les financements à mettre en œuvre à l'appui de ces mesures. Comment faire pour redynamiser cette ville de Châteauroux ? Alors, nous avons eu des interventions sur plusieurs domaines, notamment sur le centre-ville, avec une volonté de refondre l'urbanisme du centre-ville, avec des dispositifs d'aide à l'installation des commerçants. Nous prenons 75% du loyer pour un commerce qui s'installe dans une cellule qui était vide depuis longtemps. Nous avons une vraie politique d'animation du centre-ville avec les boutiques de Châteauroux et avec la Chambre de commerce et d'industrie. Et ça porte ses fruits parce qu'un an et demi après la mise en œuvre de cette politique, nous sommes à 24 ouvertures de commerce, 9 fermetures, donc un solde positif de 15 enseignes supplémentaires dans le centre-ville. Un mot de l'apprentissage. On évoquait il y a un instant la future réforme du gouvernement. Selon vous, est-ce qu'il faut réformer, faire passer la compétence des régions jusqu'aux branches professionnelles ? Je crois que c'est un sujet qui est assez délicat. La réforme de l'apprentissage, je crois qu'elle était souhaitée, elle était voulue. Les chefs d'entreprise, le monde du secteur privé est certainement celui qui est le plus à même de juger de l'opportunité d'une formation et du développement d'un secteur. Maintenant, il faut faire attention à ne pas mettre en danger des CFA, notamment dans les zones rurales. Et aujourd'hui, le plan annoncé par le gouvernement, c'est une grosse quinzaine de CFA dans cette région Centre-Val de Loire qui sont aujourd'hui avec un avenir incertain. Donc il faudra être vigilant à ce que la nouvelle réforme ne les mette pas en difficulté, voire ne les fasse pas disparaître. Un dernier mot sur cette bonne nouvelle en sport. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez tweeté il y a quelques heures la montée du RAC en Fédéral 2. C'est une bonne nouvelle pour le sport castelroussin ? C'est une bonne nouvelle pour le sport en région centre en général, puisqu'il y avait simplement 3 équipes, Bourges, Orléans et Chartres, qui évoluaient à ce niveau. Aucune équipe au niveau supérieur, la Fédéral 1. Donc on va être parmi ces 4 meilleures équipes de rugby de la région centre. C'est une grande fierté pour nous. Merci beaucoup, Gilles Averroux, d'avoir été l'invité politique du 19-20 ce lundi. Sachez enfin que la semaine prochaine, je recevrai Philippe Vigier, député UDI d'Eure-et-Loir. Merci.